sommes régulièrement en contact avec des personnes intéressées par l'agriculture ou l'agro-business qui nous disent « J'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de cultiver telle plante, mais est-ce que c'est rentable? J'ai envie d'élever tel animal, j'ai envie d'élever le porc par exemple, mais est-ce que je vais vraiment gagner mon argent? Est-ce que ça rapporte vraiment? Je vais investir dans telle activité, mais est-ce que je ne vais pas perdre mon argent? » Bref, les gens ont peur, peur de se lancer, peur d'échouer. Les gens ont peur de ne pas réussir. Ils ont peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle activité. Peur de ne pas arriver au résultat escompté, etc., etc. Vraiment, nous avons tous peur. Mais chez certains, ça s'apparente vraiment à une maladie. Oui, la peur d'échouer, quand elle est exagérée, c'est une maladie, c'est une phobie. Et ça a même un nom d'ailleurs. On appelle justement atikiphobie, cette peur de l'échec-là. Vous allez également parler de kakoraphiophobie, qui est cette peur anormale, exagérée et persistante de l'échec. Nous sommes mal à l'aise en face de ces personnes-là qui ont toujours peur. Ils vous appellent. Oui, quelle garantie pouvez-vous nous donner? Oui, si on prend la formation en élevage de ceci ou de cela, est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on a la garantie? Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Non, il faut casser cette peur d'échouer là. C'est vrai, de temps en temps, les personnes qui entreprennent ont ce passage à vide là, où ils ont un peu peur, où ils ont un peu cette angoisse là. Mais ça ne doit pas être le moteur quand on se lance. Personne ne vous donnera 100% de garantie sur quoi que ce soit d'ailleurs en entrepreneuriat. Parce que le succès d'un business dépend de plusieurs facteurs. Et personne justement ne peut vous garantir qu'il existe un risque zéro en entrepreneuriat en général et encore plus en entrepreneuriat agricole. Oui, dans le domaine de l'entrepreneuriat, il ne vous suffira pas seulement d'avoir de l'argent, il ne vous suffira pas seulement d'être bien formé, il ne vous suffira pas seulement de maîtriser vos itinéraires techniques ou vos process de production, il ne vous suffira pas d'être un as de la gestion, il ne vous suffira pas de maîtriser les domaines marketing et commercial, etc., etc. Vous pouvez même maîtriser tout ça, mais vous ne maîtrisez pas la nature. Une catastrophe naturelle, une épizootie, un changement climatique, etc., etc., vous met à terre. Ce qui veut donc dire que la réussite est conditionnée par plusieurs facteurs. Donc, vous devez être mentalement prêt dès le départ, prêt à tomber plusieurs fois et à vous battre pour vous relever et continuer. Donc, démarrez vos projets, démarrez votre business en étant conscient que vous devez vous armer mentalement, en étant conscient que vous allez échouer, qu'il y a de grandes chances que vous échouerez. Ce n'est pas à peine dès le départ de dire qu'on vous donne toutes les garanties avant de vous lancer. On ne cessera de vous le dire. Oui, on vous encourage à entreprendre dans le domaine agricole, dans le domaine de l'agro-business, dans le domaine de l'agro-industrie. Mais on vous prévient toujours que ce n'est pas facile. Vous allez certainement échouer. Donc, inutile d'appeler un entrepreneur et de stresser, de le stresser. Oui, j'ai envie, mais est-ce que, oui, mais... Non, ce n'est pas parce qu'on vous dit que ça sera difficile, on vous dit que vous allez échouer, qu'il ne faut pas vous lancer. Non, la peur d'échouer va vous condamner à l'inaction et c'est un tort. N'ayez pas peur d'échouer. Il est vrai que plusieurs raisons peuvent pousser les personnes à avoir peur de se planter. On en est aussi conscient. Vous pouvez avoir des personnes qui ont subi un grave échec, dans le passé qui a laissé des séquelles. Ils ont perdu énormément d'argent. Ça fait qu'avant de réinvestir ou avant de se lancer dans un nouveau business, ils veulent tous les contours, tous les détours, toutes les garanties. C'est vrai que nous sommes conscients également qu'un traumatisme de vie peut pousser quelqu'un à avoir une trouille excessive. Par exemple, quelqu'un qui sort de l'extrême pauvreté, qui s'est battu, a traversé toutes les épreuves, la mer, tout ça, pour aller en Europe, économiser son argent. C'est vrai, il a peur de réinvestir et de retomber dans la pauvreté. Il y a des gens qui ont peur du futur. Cette incertitude et le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir les pousse à envisager le pire et voire même in fine à se contenter du présent.
Tout ceci peut être à l'origine donc de cette peur de l'échec. On en est conscient. Mais on ne peut pas vous encourager à avoir peur d'échouer. Nous ne vous encouragerons jamais. Celui qui n'ose pas n'a rien. Si vous ne transcendez pas la peur, vous ne réussirez pas. Parce que face à votre peur d'échouer, vous n'avez que 3 options. Soit vous arrêtez tout, vous procrastinez. Chaque jour, vous allez avoir tel projet, vous allez y réfléchir, y penser, faire des scénarios dans votre tête et in fine, être déçu de ne vous être pas lancé. Vous allez recommencer un autre scénario et dans ce scénario-là, vous allez envisager le pire. Vous allez chercher des raisons pour ne pas vous lancer, des raisons pour ne pas commencer, des raisons pour ne pas avancer. Encore une fois, vous allez tourner en rond, vous allez être déçu. Vous procrastinez, vous faites du surplace. Le deuxième scénario, c'est que vous réussissez à vous lancer, mais comme vous avez peur, vous avancez avec la plus grande des prudences. Vous prenez 1000 précautions, vous prenez quasiment pas de risques. Vous essayez de tout contrôler, vous vous épuisez. Bref, ce n'est pas non plus l'idéal, puisque vous prenez le minimum de risques possible. Vous prenez tellement de prudence que vous avancez quasiment pas. Maintenant, il y a le troisième scénario, c'est celui que nous vous conseillons, c'est de vous lancer et d'apprendre à avancer, à travailler avec la notion d'échec. De se dire, c'est vrai, je peux me planter, mais je vais prendre des risques, je vais m'investir à fond, je vais tout faire pour y arriver. Mais je peux ne pas y arriver, j'en suis conscient. Vous allez oser, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable. Vous sortez de votre zone de confort, vous osez. Ça, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Si vous souhaitez donner vie à vos objectifs, à vos envies, à moins que vous ne laissiez et que ça ne se perçoive pas. Dans tous les cas, si vous souhaitez être un entrepreneur agricole ou agro-industriel, vous devez travailler à vous libérer de la peur d'échouer. Et pour surmonter cette peur de l'échec, vous devez faire plusieurs choses. Déjà, vous devez travailler vos pensées. Vous devez revoir les pensées que vous avez sur l'échec et dépasser cette peur-là. Vous devez choisir consciemment ce que vous voulez penser de l'échec. Si pour vous, l'échec c'est quelque chose de tellement mauvais, si vous avez honte d'échouer, si vous n'assumez pas d'avoir échoué, c'est très dangereux. C'est même pas la peine d'être un entrepreneur. Parce que l'échec fait partie du game dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que vous devez considérer la défaite comme un apprentissage. Vous devez considérer les échecs selon la maxime qui dit que soit je réussis, soit j'apprends. Oui, l'échec n'est pas une fin en soi. L'échec fait partie du chemin, fait partie de la route. C'est un apprentissage. Donc, ce n'est qu'un moment sur le chemin de votre réussite. Et ce moment-là va vous permettre d'apprendre des choses qui vont alimenter votre future réussite. Donc, l'échec va prendre tout son sens. Quand, au lieu de penser que c'est une catastrophe, c'est une honte, vous pensez que c'est quelque chose, c'est un événement qui vous apprend, qui vous enrichit. C'est un événement qui vous apprend quelque chose. Donc, vous devez repenser l'échec autrement. Parce que si vous allez analyser, pour ceux qui ont déjà eu à connaître l'échec, si vous analysez vos échecs antérieurs et que vous vous demandiez ce que ça vous a appris, vous allez voir que ces échecs-là vous ont été utiles. Et quand vous allez aborder les choses de cette manière, vous n'allez plus avoir cette angoisse-là. Vous n'allez plus voir l'échec comme un drame. Nous avons vraiment fait cette vidéo parce que nous avons été marqués par quelqu'un qui voulait se lancer dans l'élevage de porcs, mais qui avait tellement peur. Nous avons dû lui dire de ne même pas se lancer, ça ne sert à rien. Parce qu'en cas de drame, il va même avoir un AVC. Ici au Cameroun, il y a eu un éleveur qui malheureusement a été frappé de la peste porcine. On parle de 3500 porcs qu'il a perdus. 3500 porcs, c'était un gros éleveur. Mais si dès le départ, il se disait, ah, la peste existe, ah, est-ce que... il n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort, il va certainement se relever. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il va redémarrer. Donc, si on aborde les échecs de cette façon-là, il y a quelque chose dans le système, quelque chose s'est passé qui a amené à ça. Comment le virus est entré dans cette ferme? Surtout que c'est une ferme tellement sécurisée qui est très très loin des habitations.
Vraiment, pour arriver à avoir cette maladie, ça veut dire que c'est un employé qui a amené la maladie dans la ferme. Parce que ce n'est pas possible autrement. C'est extrêmement loin des grands axes, c'est loin de la route. Il faut même savoir qu'il y a une ferme à cet endroit parce qu'on rentre vraiment dans la ferme, on rentre à l'intérieur des terres pour décimer un tel cheptel. Il y a une faille au niveau de la biosécurité quelque part. Il y a une faille. Donc, vous devez penser l'échec autrement. Et vous devez aussi voir la réussite autrement. Donc, la réussite, c'est le chemin. Donc, l'échec est un pas de plus vers la réussite. Donc, en fait, les entrepreneurs qui réussissent, il faut le savoir, ce sont ceux qui, au final, ont vécu pas mal d'échecs. Parce que les échecs vous apprennent beaucoup de choses. Vous allez capitaliser sur vos échecs si vous prenez le temps d'apprendre. Donc, si vous testez beaucoup, si vous semez beaucoup de graines, effectivement, au final, vous allez voir que à la fin, vous allez réussir grâce à la loi des nombres. Parce que le fait d'avoir échoué plusieurs fois, vous allez capitaliser une somme de connaissances qui va vous permettre de créer votre réussite au final. Ceux qui ont connu plusieurs échecs dans les domaines de l'élevage, à chaque fois, s'ils s'asseyent, ils réfléchissent, ils analysent leurs échecs, ils vont serrer les boulons, serrer les boulons, serrer les boulons. Au final, ils auront un process de production imbattable. Quand on voit dans les pays étrangers, je prends notamment le cas de la Chine, qui est un des plus gros éleveurs de porcs, leur système de biosécurité, ce n'est pas la rigolade. Nous l'avons vu plusieurs fois sur cette chaîne. Et pour en arriver là, c'est parce qu'ils ont été frappés. Ils ont perdu des milliers, des millions de bêtes dont l'échec est formateur. Et en plus, soyez conscients que l'échec ne vous définit pas en tant qu'être humain. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez échoué 1, 2, 3, 4 fois que ça vous qualifie. Et ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Parce que c'est un des plus grands freins pour entreprendre, surtout dans nos pays francophones. Dans les pays anglophones, notamment aux États-Unis, quand tu as échoué plusieurs fois, tu es considéré autrement. Donc, le fait de rater, le fait d'échouer, qu'est-ce que ça transmet dans des bons environnements? Ça transmet que vous avez même eu l'audace d'essayer. Vous avez tenté, vous avez osé essayer, osé risquer. C'est un point positif. Parce que si on ne change pas mentalement la façon de voir l'échec, c'est très dangereux. Ce n'est pas parce que vous avez échoué, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas assez fait, que vous êtes moins que ceux qui réussissent, que vous n'êtes pas assez fort, que vous n'êtes pas impliqué, etc., etc. Il faut renforcer votre estime. Déjà, le fait d'essayer, le fait de tenter, le fait de se lancer, le fait d'être sorti de votre zone de confort. Parce que pour être un entrepreneur, ça veut dire que vous n'êtes pas un salarié qui attend qu'on vous paye. Vous misez votre argent dans quelque chose et vous vous battez pour aller vers un objectif. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Donc, c'est la clé pour oser vous lancer, oser vendre vos idées et oser réussir. C'est très important. Prenez conscience que l'échec ne vous définit pas. L'échec ne dit rien de soi. L'échec ne dit rien de vous. Et enfin, il faut travailler à mesurer donc les risques pour combattre la peur de se tromper. Oui, l'échec reste un concept vague tant que votre prise de risque est une réalité mesurée. Parce que c'est une notion indispensable à ceux qui ont peur de l'échec. Parce qu'ils ont peur des conséquences pour leur sécurité financière. Ce qu'il faut faire, c'est que vous devez vous concentrer sur votre prise de risque. Donc, laissez l'échec. Concentrez-vous plutôt sur votre prise de risque et mesurez ces risques-là. Oui, il faut travailler à mesurer les risques quand on veut entreprendre. Ça, là-bas, c'est aussi une clé. Vous l'avez compris, n'ayez pas peur d'échouer. Vraiment, changeons notre mentalité parce que l'Afrique a énormément besoin d'entrepreneurs. Nous ne pouvons plus continuer à être nourris par les autres, à être formés par les autres, à importer tout. Nous devons oser parce que les autres aussi ont osé. Les autres ont osé, c'est pourquoi ils sont là où ils sont. Donc, nous devons casser nos mentalités et oser entreprendre, oser essayer, oser prendre des risques.
Parce que nous prenons des risques pour autre chose. On prend bien des risques pour se lancer dans la mer vers un avenir meilleur. Mais si on met autant d'énergie pour prendre des risques, à monter des entreprises, à monter des grandes exploitations agricoles, on changera la donne sur le continent. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à notre chaîne AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.